Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La première dame de Côte d'Ivoire était hier à Yopougon, au centre Amépou, un centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida. En effectuant cette visite, Dominique Ouattara, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, entend apporter son soutien à la lutte contre la pandémie, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant. On reviendra sur cette visite tout à l'heure dans le 13h. La Cour pénale internationale a décidé hier, vendredi 1er février, la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes ont été acquittés le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. La Chambre d'appel a tranché en faveur d'une liberté très restrictive. Le texte indique d'ailleurs qu'en cas de non-respect de ces décisions, la Chambre d'appel se donne le droit de réviser ses conditions de libération à sa propre initiative ou sur celle de l'une des parties prenantes. Quelles sont les problématiques du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire? Quels sont les chantiers en cours en cette année 2019 pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme? C'est entre autres pour répondre à ces interrogations que le ministre Bruno Nabagné-Koné a invité les journalistes jeudi dernier pour un moment de partage et d'échange. Reportage. 6 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, l'heure n'est pas encore au bilan de ses actions, s'est défendu Bruno Koné devant les journalistes. Toutefois, pour ce qui est des axes stratégiques de développement des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé des réformes et des actions prioritaires pour 2019. C'est réduire les tracasseries auxquelles font face les usagers de nos services. C'est redonner à l'ACD une force et une intégrité juridique qui en referont un élément de facilitation et de sécurisation des transactions en matière foncière. Pour Bruno Koné, l'un des handicaps du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire demeure le faible taux de crédit accordé aux particuliers par les banques. Ce taux atteint à ce jour 6%. Dans un pays comme le Maroc, c'est 60% du crédit octroyé aux particuliers. Vous voyez donc, l'écart est très grand. Et qu'est-ce qui fait la différence? L'absence de financement, tout simplement parce que les financiers et les banquiers n'ont pas confiance dans les mécanismes qui sont en place, dans les outils qui sont en place. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rappelé que la mise en œuvre d'une politique de logement efficace est liée à l'existence d'une régulation pertinente du marché. C'est pourquoi il a insisté sur le maintien de la mesure de paiement de 2 mois d'avance et de caution pour la location d'un bien immobilier. Au niveau du foncier, il a révélé la délivrance de 3000 ACD sur les 5 dernières années. Pour lui, l'un des chantiers majeurs de son administration sera de moderniser, simplifier et sécuriser les titres de propriété grâce à des technologies et des procédures innovantes. Un important travail a été entamé à travers notamment l'élaboration du schéma directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain. Nous avons l'ambition de mettre en place avec les autres acteurs un référentiel national unique. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est prêté aux questions des journalistes. Échanges qui ont permis à Bruno Koné de souligner la nécessité pour lui de travailler pour faire évoluer positivement l'image de ce ministère en facilitant les démarches des usagers de ses services. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment le recrutement de promoteurs étrangers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements afin de donner un coup d'accélérateur au programme présidentiel de logements sociaux et économiques. L'actualité internationale à présent. Première destination, la RDC. La coalition Lamuka doit tenir un meeting ce samedi à Kinshasa, près de 2 semaines après le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle de RDC. Et Martin Fayoulou, son candidat à la présidentielle, continue de revendiquer la victoire. Mais à mesure que la communauté internationale reconnaît l'élection de Félix Tshisekedi, sa marge de manœuvre se réduit. Le rassemblement a été autorisé par le gouverneur de Kinshasa qui en a pris acte officiellement au cours de la semaine.
En pleine polémique sur les LBD, les Gilets jaunes défilent ce samedi 2 février à Paris et dans plusieurs villes de France, notamment à Valence. Pour cet acte 12 de la mobilisation, ils ont décidé de dénoncer les violences policières dont ils estiment faire l'objet. À Paris, une marche blanche est organisée en hommage aux blessés graves du mouvement. Les gueules cassées, comme ils se surnomment, prendront la tête du cortège. Et Washington l'a annoncé avec 24 heures d'avance sur le délai initial. Les États-Unis vont se retirer d'un traité de désarmement crucial pour la paix en Europe. Le retrait du traité FNI sera effectif dans 6 mois, précise la Maison-Blanche, à moins que la Russie ne s'engage à détruire les missiles qui violent ce traité aux yeux des États-Unis. Chez les Européens, cette situation provoque colère et inquiétude. Le Venezuela se prépare à 2 manifestations ce samedi 2 février. La première, convoquée par l'opposition, plus mobilisée que jamais depuis l'autoproclamation en tant que président par intérim de Juan Guaidó le 23 janvier dernier. La seconde, par Nicolás Maduro, ne se tiendra qu'à Caracas. L'opposition va essayer de transformer l'essai après l'immense mobilisation de la semaine dernière. Un bras de fer qui témoigne de la tension qui règne actuellement au Venezuela. Aucun dialogue ne semble pour le moment possible. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.